On commence par 14, mais dans l'exercice 14, on ne traite que le premier cas avec remise, parce que l'autre, c'est un petit peu fastidieux, c'est pas compliqué, mais les calculs numériques sont un petit peu fastidieux. Donc, on commence par l'exercice 14, simplement avec remise, et normalement, tout le monde y arrive, c'est très simple. Donc, on commence par quelque chose de relativement simple. Voilà, à vous. Quand vous avez les valeurs numériques, vous les donnez. Donc, dans une urne, exercice 14, 12, donc il y a 4 blanches et 8 non blanches. Voilà. Il y a 3 joueurs abaissés, ils tirent dans l'ordre une boule, chacun, puis recommencent, et ainsi de suite. Le gagnant du jeu est le premier à tirer une boule blanche, et le jeu s'arrête. Trouvez la probabilité pour chacun des joueurs de gagner le jeu. Dans le cas de tirage avec remise. Donc, PA, probabilité que A gagne le jeu. Tout le monde a bien compris l'énoncé. PB, probabilité que B gagne le jeu. PC, probabilité que C gagne le jeu. Évidemment, A commence, donc il a plus de chances de gagner, hein, puisqu'il peut gagner, il peut tirer une blanche en premier, donc forcément, vous allez trouver ça. Et puis, forcément, il y a bien une blanche qui sera tirée à un moment donné. Donc, PA plus PB plus PC, ça fait 1. Donc, voilà ce que vous devez trouver. Donc, on commence par, vous commencez par PA.
Ça avance? Vous y arrivez? Voilà, quand vous avez des valeurs numériques, hein, vous les proposez. Non, ce n'est pas 16/37e. 9/19e, c'est bien. PA égale 9/19e. Donc, il faut que tout le monde l'obtienne. Hein. Quand vous avez les autres, hein, et puis vous les donnez également. Et puis, j'aimerais savoir si tout le monde obtient 9/19e, si vous êtes plusieurs à l'obtenir. Pour B, 6/19e, c'est correct. Alors, je vous laisse, vous calculez aussi PC hein, pour vérifier que la somme fait bien 1, mais évidemment, on va obtenir 4/19e, bien sûr. Est-ce que tout le monde obtient ça? Est-ce que tout le monde a fini ou il faut encore un petit peu de temps pour que vous l'obteniez? Un petit peu de temps. Alors, poursuivez. Poursuivez, il faut l'obtenir. C'est des séries numériques, hein, parce que vous comprenez encore que le jeu peut durer longtemps. Hein. A peut gagner au premier coup, mais il peut perdre, puis B perdre, puis C perdre, puis A gagner. Ou alors A peut perdre, B perdre, C perdre, A perdre, B perdre, C perdre et A gagner, etc., etc. La partie peut durer très longtemps, donc on a encore évidemment une série numérique, une série géométrique. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez ça maintenant? Ou pas encore? Ah, moi, j'ai pas ça. Bon.
Bien, toujours pas. Est-ce qu'il faut corriger? Alors, on va corriger PA. Donc, la probabilité de tirer une blanche, hein, j'appelle P, probabilité de tirer une blanche, eh bien, c'est 4/12e. Voilà. Donc, A peut tirer une blanche au premier tirage et le jeu s'arrête. Ou A peut tirer une non blanche, B également, C également, et ensuite A tire une blanche. Ou A peut tirer une non blanche, puis B, puis C, pardon. Ensuite, même chose, et puis A tire une blanche. Ensuite, ben ça, ce petit truc, ce petit tour-là, il peut durer 3 fois. Et ensuite, A tire une blanche, etc. Hein. Autrement dit, on va donc avoir un tiers que je mets en facteur, somme de n égale 0 à l'infini de 8/27e à la puissance n, égale un tiers de 1 sur 1 moins 8/27e, égale donc 27 sur 3, 9, sur 27 moins 8, 19. Voilà. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? La probabilité que A gagne à ce jeu. Avez-vous des questions? Bon, voilà. C'était assez simple. Alors là, on va passer à un exercice un peu plus difficile, mais c'est un classique. On reviendra dessus dans un autre chapitre sur les probabilités. C'est un problème qu'on rencontre dans plein de situations. Des problèmes de greffe de plantes, des problèmes de vaccination, des problèmes de... Enfin, plein de choses. Ça s'applique à plein de choses. C'est l'exercice 10. Voilà, on a 5 dés dans l'exercice 10. Donc, en tout cas, concernant cet exercice qu'on vient de faire là, je vous laisse tous faire PB et PC. Hein. C'est exactement le même principe. Série numérique. Bien. Exercice 10. On lance 5 dés à 6 faces, des dés honnêtes. À l'issue du premier jet, on reprend les dés qui n'ont pas amené l'as. Et ces dés-là, on les jette. Ensuite, on reprend les dés qui n'ont pas amené l'as. On les jette, etc. Jusqu'à ce que tous les dés aient amené l'as. L'as, c'est le 1. Et amené l'as une fois. Quelle est la probabilité que le nombre de G nécessaire à l'obtention des 5 As soit strictement inférieur à n? Et ensuite, quelle est la probabilité que l'on obtienne les 5 As en exactement NG? Voilà. À vous. Donc, on cherche. Alors, n, c'est le nombre quelconque de dés. Non, on a 5 dés. Dans l'exercice, on a 5 dés. N, c'est le nombre de lancers, le nombre de G. On jette une première fois les 5 dés. Ils vont peut-être pas tous amener l'as du premier coup. Il y en a peut-être, mais peut-être pas. Donc, on reprend les G qui n'ont pas amené l'as et on les relance.
Et on reprend les dés qui n'ont pas amené l'as, et on les relance. Mais ça peut durer longtemps. Donc n, c'est le nombre de lancers, le nombre de G. D'accord? Bien sûr, ben oui, puis c'est demandé en fonction de n. On demande quelle est la probabilité que le nombre de G soit inférieur à n. Donc on obtient bien, ça sera bien en fonction de n, bien sûr.
Vous en sortez-vous? Non, pas trop. Ben non, je comprends. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faudra bien comprendre le résultat et savoir le refaire. Parce que enfin, on le reverra. On le reverra dans d'autres exercices. Donc, on cherche finalement, donc on va essayer d'écrire ça, on cherche la probabilité que tous les dés ont amené l'as en O plus n-1g, puisqu'on veut que ce soit strictement inférieur à n. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Donc finalement, les dés, il y en a 5, donc j'appelle l'événement DI, le dé numéro I, amène l'as, ou a amené l'as, en O plus n-1g. Donc je cherche finalement P de D1 inter D2, puisqu'on veut que tous les dés, D3, D4, voilà, on cherche ça. P de D1 inter D2, on veut que le D1 amène l'as en O plus n-1g, que le D2 également, même chose pour les autres. Évidemment, les dés sont indépendants entre eux. Le résultat du dé numéro 3 ne dépend pas du résultat du dé numéro 1. Autrement dit, ça c'est P de D1 par exemple, fois, donc c'est P de D1 fois P de D2 fois P de D5. Mais évidemment, chaque dé, comme ils sont tous équilibrés, finalement, P de D1, c'est égal à P de D2, c'est égal à P de D3, c'est égal à etc. Donc, on a P de D1 puissance 5. P de D1, le dé numéro 1 amène l'as en O plus n-1g. Ça veut dire que ça, c'est 1 moins P de D1 bar. À la puissance 5. Or, c'est quoi P de D1 bar? Ben, ça veut dire que lors des n-1g, le dé n'a pas amené l'as. Autrement dit, c'est 5 sixièmes à la puissance, puisqu'il amène un résultat autre que le 1, ensuite un résultat autre que le 2, que le 1, à chaque fois. Donc, voilà la probabilité cherchée. 1 moins 5 sixièmes à la puissance n moins 1, le tout à la puissance 5. Ça, c'est probabilité que tous les dés ont amené l'as en O plus n-1g. D'accord? Est-ce que ça, c'est bien compris? Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter, enfin réexpliquer le 5 sixième, s'il vous plaît? Bah, la probabilité qu'on lance un dé, quelle est la probabilité de ne pas obtenir le 1? Sur les 5, du coup? Je répète ma question. On lance un dé. Un dé. On a un dé dans la Ah main. oui, oui, pardon. 5 sixième, oui, du coup, c'est bon. De ne pas obtenir le 1. Bah, 5 sixième, du coup. Voilà. D'accord? Ok, merci. Alors, si j'appelle n le nombre de G nécessaire à l'obtention des 5 As,
eh bien, on vient d'obtenir que P de n, la probabilité que P de n soit strictement inférieur à n, c'est 1 moins 5 sixièmes à la puissance n moins 1 à la puissance 5. Voilà. Maintenant, on demande quelle est la probabilité que ce soit exactement. On cherche P de n égale n maintenant. D'accord? On cherche P de n égale n. Ben, P de n égale n, on va utiliser ce qu'on vient de faire. C'est tout simplement P de n inférieur à n plus 1 moins P de n inférieur à n. Hein, puisque c'est quoi P de n strictement inférieur à n plus 1? C'est P de n égale 1, ou 2, ou 3, ou 4 jusqu'à n. Et puis j'enlève les valeurs, moins P de n égale 0, 1, 2 jusqu'à n moins 1. Il reste bien P de n égale n. D'accord? Je vais mieux faire mon 1 que vous. D'accord? C'est bien compris pour tout le monde? Alors, la différence P de n inférieur à n plus 1, eh bien c'est 1 moins 5 sixièmes à la puissance n puissance 5 moins 1 moins 5 sixièmes à la puissance n moins 1 à la puissance 5. Voilà. Voilà la réponse. Donnez-moi, tiens, sans appliquer la formule, donnez-moi P de n égale 1. Quelle est la probabilité? Donnez-moi la probabilité, et ça c'est très simple. Vous avez 5 As dans la main, vous lancez les 5 As. Quelle est la probabilité? Vous avez 5 dés dans la main, excusez-moi. Vous lancez les 5 dés. Donnez-moi la probabilité d'obtenir 5 1. 1 sixième puissance 5. C'est bien. Vous voyez que si je fais n égale 1 dans la formule au-dessus, eh bien j'obtiens 1 moins 5 sixième puissance 5 moins 1 moins 1 puissance 5, ça fait 1 sixième à la puissance 5. Pardon, j'ai bien, ici c'est 5. Il y a 5 dés. Voilà. Ça va? Moi, j'avais juste une petite question. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez dit que les dés ont amené l'as en plus ou moins n-1 jet? Pourquoi pas n jet ou... Parce qu'on demande, la question, c'est strictement inférieur à n. Ok, d'accord. Donc, ouais, n-1. Ok, merci. Donc, c'est au plus n-1. D'accord. Vous voyez en tout cas que la formule qu'on a trouvée, là, ici, je la souligne en rouge. En tout cas, vous voyez qu'elle tend vers 1 quand n tend vers l'infini. C'est normal. Hein, au bout d'un certain nombre de fois, si on lance un très très grand nombre de fois, évidemment, tous les dés vont amener l'as. C'est normal que ça tende vers 1. Avez-vous des questions? C'est pas facile, c'est clair, mais il faut savoir le faire et il faut bien le comprendre. Alors, on va continuer avec quelque chose de pas facile. Il faut de temps en temps en faire. Alors, oui, c'est le 17. Je vous laisse le lire. Est-ce que l'énoncé est clair? Et puis, voilà, on en parle après. Exercice 17. Monsieur, Oui, j'ai une question pour juste l'exercice là, celui qu'on vient de faire. oui. Je me dis juste, par exemple, le D1, si on veut que tous les 5 D ils amènent l'As avant
au plus le n-1g, il faut que le premier dé il soit au n-5g. Oups, c'est bon. Ah non, pas forcément. Ils peuvent l'amener tous au dernier G. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah, j'ai oublié ça. Ok, d'accord. Et au plus, ça veut dire que les 5 peuvent aussi l'amener dès le premier coup. C'est bien au plus n-1. Donc on a dit, c'est l'exercice 17. Alors vous avez une urne. Dans cette urne, il y a B, boule blanche, R, boule rouge. On tire une boule. Voilà. Et ensuite, quand on a vu la couleur, on la remet dans l'urne en ajoutant une boule de la même couleur. On retire une boule. On regarde la couleur et on la remet dans l'urne en rajoutant une boule de la même couleur. Et on continue, on retire une boule, on regarde sa couleur, on la remet dans l'urne en ajoutant une boule de la même couleur. Voilà. Question. BN, c'est l'événement. Le nème tirage amène une boule blanche. Donc, quelle est la probabilité que le nème tirage amène une boule blanche?
Alors, voyez-vous comment partir? Qu'est-ce que ça veut dire faire par partie? Bon, d'accord. Mais alors après, d'accord. Mais après, comment vous accédez au énième? Parce qu'on cherche P de BN. C'est-à-dire une somme, je ne comprends pas. P de BN ne va pas être une somme. P de BN va pas, on ne va pas additionner les probabilités d'avant. Ça ne va pas être P de B1 plus P de B2 plus P de B3 plus P de B4. Ça n'a pas de rapport. Donc, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par une somme. Ah, mais si, mais comment, comment dire, essayez de creuser ce que vous venez de dire. Et essayez de creuser. En tout cas, si j'ai bien compris, Monsieur? oui. Mais je suis d'accord qu'il n'y a pas de somme par rapport aux probabilités d'avant, mais en fait, il y a bien une somme par rapport aux différentes possibilités qu'on peut avoir. Alors, ça veut dire quoi, ça? La phrase, je la Bah, par comprends pas. exemple, par Somme par exemple, rapport aux probabilités qu'on peut avoir. par exemple, pour P de Bn, moi j'ai dit que c'était égal à P de Bn déjà sachant que, par exemple, on avait tiré que des blanches avant. Ouais, mais alors, là, Ah si je peux me ben, ça va être permettre, dur à faire. il y a trop de cas possibles. Ouais. Parce que lors des N-1 premier tirage, on peut tirer une seule blanche au premier, au deuxième, ou au troisième, ou deux blanches, premier, deuxième, premier, troisième, premier, nanana, ou trois Mm. ou quatre blanches, mais on ne va pas pouvoir conditionner BN à tout ce qu'on a fait avant. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut De toute trouver façon, vous allez vous des rendre compte choses. vous-même. En essayant de l'écrire, ce n'est pas possible. Ouais, bah ça va, ouais. J'ai essayé, c'est vrai que c'est super long. Et, je me disais qu'il y avait peut-être des choses qui se simplifiaient, mais en fait pas du tout. Donc. Alors, moi, ce que je trouve, il y a une chose à laquelle vous pourriez penser quand vous voyez quelque chose comme ça. Euh, alors, BN et BN bar, c'est un système complet d'événements, c'est sûr, mais on en fait quoi? Quand on a un truc comme ça qui a l'air assez compliqué, on peut se dire, bah, tiens, je vais essayer de calculer P de B1. Ça, c'est très simple. Je vais essayer de calculer P de B2. C'est encore simple. Je vais essayer de calculer P de B3. Puis l'idée, c'est, bah, est-ce que je ne pourrais pas essayer de trouver une relation de récurrence et ensuite je la prouverai par récurrence, quoi. Est-ce que je ne pourrais pas trouver une expression pour BN, P de BN, et bah, j'essaierai ensuite de faire une démonstration par récurrence. D'accord? Ok, merci Alors, pour le coup de pouce. tout le monde me donne P de B1. Allez, P de B1, c'est égal à quoi? B sur B plus R. B sur B plus R. On y va. Tout le monde calcule P de B2. Vous me donnez la réponse quand vous l'avez. Et je répète et j'insiste, une réponse, ça se simplifie, on factorise, on développe, on fait tout ce qu'on veut. En tout cas, on se factorise et on simplifie. Donc, tout le monde calcule P de B2 et ensuite P de B3. Alors, P de BN, c'est P de BN, BN-1 bar, P de BN-1 bar. Ben, bien sûr, c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître P de BN-1. Et P de BN-1, ben c'est là où on fera une récurrence et qu'on utilisera éventuellement une hypothèse de récurrence. Donc ça, c'est très bien d'écrire ça. C'est ce qu'on va faire. Mais ça veut dire qu'il faut avoir une idée de P de BN-1 pour obtenir P de BN. Ça s'appelle une démonstration par récurrence. Donc pour avoir l'idée de la réponse, il faut déjà calculer P de B1, P de B2, P de B3 pour se dire, tiens, peut-être que P de BN, c'est ça. D'accord?
B sur B plus R plus 1 fois B plus 1 sur B plus R. Non, non, non. B2 plus 2B plus R sur B plus R plus 1, non. Non, non. Oh là, B sur B plus R plus 1 fois 1 moins B sur B plus R. Oh là là. Moi, j'ai du mal à regarder des trucs comme ça. Simplifier, parce que ce n'est pas à moi de faire les calculs. Je voudrais savoir ce que vous obtenez à la fin. Vous n'arrivez jamais à simplifier les calculs. C'est quand même curieux. Ce n'est pas à moi de faire vos calculs. On donne un résultat simplifié. De B plus 1 sur B plus R plus 1, non. 2B plus 1 sur B plus R plus 1, non. Eh bien, 2B plus 1 sur B plus R, non. Ah, il n'y a pas de grand R. Ah, 2B plus R sur B plus R plus 1, non. Deux B sur B plus 1 plus R sur B plus R, non. Bah, c'est quand même pas compliqué, P de B2. Hein. Vous avez bien compris que c'était conditionné à ce qui s'était passé. Donc, c'est P de B2 sachant B1, P de B1, plus P de B2, alors sachant B1 bar, c'est-à-dire tirer une rouge, R1, P de R1. Donc, ça, c'est quand même très simple. Tirer une blanche au deuxième, sachant qu'il y en a tiré une blanche au premier, probabilité de tirer une blanche au premier, plus tirer une blanche au deuxième, sachant qu'on a tiré une rouge au premier, probabilité de tirer une rouge au premier. Donc, moi, je ne fais pas le calcul parce que là, c'est extrêmement simple. J'attends vos réponses hein, et je vous dirai quand on aura la bonne. Non, non, non. Ah, alors attendez. B, ben non, B c'est un nombre. Ça ne peut pas être une probabilité. Alors B sur B plus R plus 1 fois 1 sur B plus R. Bof, il faut achever vos calculs. Tout ça, ça se simplifie. Donc moi, je ne réponds pas quand ça se simplifie. Hein. Je vais répondre quel est le résultat simplifié.
Je suis désolé, mais c'est pas. Vous savez, normalement, j'espère mettre au même dénominateur. B sur B plus R. Enfin, une bonne réponse. La bonne réponse. Très bien. Voilà. Alors, vous calculez P de B3. C'est curieux, quand vous donnez des résultats non simplifiés, ça me donne une drôle d'impression. C'est comme si vous imaginez un groupe de 5 collégiens, ou même de, je ne sais pas moi, des petites classes, ils font un calcul, il y en a un qui dit, ben moi j'ai trouvé 2. Ah ben oui, mais moi j'ai trouvé 8 quarts. Ah ben mince. J'ai trouvé 24 douzièmes. Oh, encore un résultat différent. Ah ben moi j'ai trouvé 36 18e. Voilà, on en est là. Ça ne va pas. Ça simplifie un calcul pour savoir si on a la même chose. Alors, est-ce que tout le monde a B sur B plus R? Alors, P de B3. P de B3, évidemment, ça va être un peu plus compliqué, hein, mais donc, faut factoriser aussi, factoriser, etc., etc. Voilà, donc vous le faites, et puis quand vous avez une réponse, c'est pareil, vous me la donnez. Alors, évidemment, P de B3 dépend des 2 premiers tirages, hein, donc il y a un petit peu plus de choses à écrire. Lors des 2 premiers tirages, on peut tirer une blanche, une blanche, une blanche, une rouge, une rouge, une blanche, une rouge, une rouge. Il faut penser à couper les micros. J'ai l'impression que ça ne fait pas des probas partout, mais donc il faut mieux couper les micros.
Alors, si on l'écrit, hein, je vais l'écrire P de B3, c'est P de B3, sachant par exemple B1 et B2, P de B2 sachant B1, P de B1. Plus, ça c'est les probabilités, formule des probabilités composées qu'on a écrites ensemble, P de B3 sachant R1 inter B2, P2, B2 sachant R1, P2 R1, fois, pardon. Plus P de B3 sachant B1 inter R2, P de R2 sachant B1, P de B1, plus P de B3 sachant R1 inter R2, P de R2 sachant R1, P de R1. Donc, toutes ces probabilités, elles sont très simples à écrire puisqu'on connaît la composition de l'urne. Donc, voilà. Ensuite, même dénominateur, factorisation, tout ce que vous savez faire. Et quand vous avez une réponse, vous me la donnez. Alors, proposition de Paul, donc B sur B plus R, c'est très bien. On a encore B sur B plus R. Voilà, alors il faut essayer de me montrer par récurrence maintenant. En tout cas, donc, je vous laisse tous aller jusqu'à... Est-ce que vous êtes plusieurs à avoir obtenu B sur B plus R? Vous avez tous ça ou pas encore? Voilà, donc maintenant, il faut essayer de montrer par récurrence.
C'est bon, ça vient, B sur B plus R, vous êtes plusieurs à l'avoir? Donc après, hein, qu'on se mette d'accord, donc je change de page, hypothèse de récurrence, P de Bn, c'est B sur B plus R, et on va calculer P de Bn plus 1, qui est égal, ça a été écrit tout à l'heure, c'est P de Bn plus 1, sachant Bn, P de Bn, plus P de Bn plus 1, sachant Rn, P de Rn. Voilà. Alors ça, c'est pas très simple, mais bon, je vous laisse réfléchir un petit peu. Et par contre, j'insiste, il faut que tout le monde arrive à B sur B plus R à la question précédente, à P de B3. C'est un calcul qui est quand même simple, hein. C'est juste des fractions à ajouter. Monsieur, Oui, mais est-ce qu'on se retrouve dans la même situation que le calcul qu'on avait fait pour B2? je ne comprends pas. C'est-à-dire, Bah là, du coup, c'est je pas vais la même pas. situation, il y a beaucoup plus de boules. Ouais. Donc du coup, ouais. B2, c'était très simple, hein, il y avait pas beaucoup. Enfin, on connaissait le nombre de boules exactement. Hmm. Et on n'en avait rajouté qu'une. Oui. Ok. Là, quand on va tirer pour le énième tirage, on Bon, aura... on ne sait pas combien il y a de boules de Ah base. si, on sait combien il y a de boules. Quand on va tirer pour le n plus unième tirage, dans l'urne, il y aura B plus R plus N boules. Oui. Mais on peut savoir combien il y a de blanches et combien il y a de rouges, parce qu'on connaît la probabilité de tirer une blanche. Et on sait qu'une probabilité, c'est un nombre de cas favorables sur un nombre de cas possibles. Donc le nombre de blanches, c'est le nombre de boules fois la probabilité de tirer une blanche. Oui. Donc normalement, vous savez tout. Ok. Merci. Est-ce qu'il y en a qu'on peut encore obtenu P de B3? Ah, bah, faut forcer, hein. Je sais pas quoi dire, parce que c'est pas méchant comme calcul.
Alors, est-ce que ça avance? Est-ce que vous obtenez ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on connaît dans cette expression? On connaît P de Bn. B sur B plus R. Et on connaît P de Rn. R sur B plus R. Alors, la question, toujours B sur B plus R, point d'interrogation, c'est ce qu'on doit trouver, puisque c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, normalement, on doit trouver ça. Alors, il faut calculer P de Bn plus 1, sachant Bn. Et il faut calculer P de Bn plus 1, sachant Rn. C'est un nombre de cas favorables sur un nombre de cas possibles. Donc, de toute façon, quand on va tirer la n plus unième boule, ça veut dire qu'on a fait n tirages. Dans l'urne, il y a B plus R plus n boules. Voilà. Alors, il faut déterminer, après le nème tirage, le nombre de boules blanches. Parce que c'est le nombre de boules blanches, après le nème tirage, divisé par le nombre total de boules. Et bien, le nombre de blanches, c'est la probabilité d'en tirer. Et puis, lors du n-1e, il y en avait B plus R plus n-1. Et comme on a tiré une blanche au nème, on en a rajouté une. Donc voilà, après le nème, le nombre de blanches. Et qu'est-ce qui se passe pour B de n plus 1 sachant Rn? Eh bien, on ne rajoute pas, on a la même chose, sauf qu'on a rajouté une rouge. Donc le nombre de blanches, le voilà. D'accord? Donc maintenant, on va pouvoir calculer P de Bn plus 1. Ça fait donc B, alors je vais mettre B plus R, B plus R plus N. Au numérateur, on va donc avoir B, B plus R plus N moins 1 plus B plus R, que multiplie B sur B plus R, plus B sur B plus R, B plus R plus N moins 1 sur B plus R plus N, que multiplie R sur B plus R. Donc là, je vais mettre en facteur B sur B plus R. Je peux même mettre en facteur B sur B plus R au carré B plus R plus N. Alors, c'est facteur de quoi? J'ai mis B sur B plus R au carré, B plus R plus N. Il va donc rester B fois B plus R plus N moins 1. Non, c'est pas ce B là, pardon, excusez-moi. C'est pas ce B là, je me suis trompé. Gomme, hop. Donc j'ai mis B, c'est celui-ci que je mets en facteur. Donc il reste B facteur de B plus R plus N moins 1 plus B plus R plus, donc j'ai mis B sur B plus R plus N, B plus R, R
B plus R plus N moins 1. Voilà. Le crochet, on a donc B plus R plus N moins 1 facteur de B plus R, plus B plus R. Ça, c'est juste le crochet. Ça fait bien B plus R, facteur de B plus R plus N moins 1 plus 1. Voilà. Donc, je simplifie par B plus R, B plus R plus N. Il reste bien B sur B plus R. Vous voyez finalement que la probabilité de tirer une blanche au énième tirage, c'est toujours la même. Et elle ne varie pas, ce qui est assez logique, je pense. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le P de Bn plus 1 sachant Bn? Bien sûr. C'est un nombre de cas favorables sur un nombre de cas possibles. Donc, c'est le nombre de blanches divisé par le nombre de boules. Après le énième tirage, on a rajouté n boules dans l'urne. Donc, il y en a B plus R plus N. D'accord? On a tiré une boule au énième. Donc, il y a combien de blanches maintenant dans l'urne? Eh bien, il y en avait B plus R plus N sur B plus R plus N moins 1. Et comme on a tiré une blanche au énième, on en a rajouté une. D'accord? Ok, donc le B sur B plus R qui est au numérateur, C'est la probabilité de tirer une blanche. Elle ne varie pas, c'est toujours la même. C'est notre hypothèse de récurrence. Ok. Et plus 1. Plus 1 parce que si on a tiré une blanche au énième, ben, il y en a une de plus qu'au tirage précédent. Ok. Merci beaucoup. C'est bon pour tout le monde? Bon, ben, il n'y a pas de questions. OK. Alors, on va s'arrêter là. Et puis, donc, ça termine les séances de TD sur les probabilités. La semaine prochaine, on passera à autre chose. Et puis, examen mardi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer quelques messages. J'essaierai d'y répondre ce week-end. Donc, bon appétit tout à l'heure. Et puis, on se retrouve cet après-midi. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Salut.